Maomi, justement, par rapport à cette actualité. Bon, par rapport à cette actualité, je me dis que le 2 octobre dernier, avec tout ce défilé dont on a suivi, ce défilé militaire qu'on a suivi, on se disait qu'en Guinée, on en était fiers, on se disait qu'on est en sécurité. Mais fort malheureusement, ce que nous avons vécu hier, ce que nous avons vécu hier remet complètement en cause ce sentiment que nous avons ressenti ce jour-là. Maintenant, hier, il y a eu quand même une opposition de thèse en termes de communication. D'un côté, on parle d'évasion. Du côté du gouvernement et du CNRD, on parle d'évasion. De l'autre côté, on parle d'enlèvement. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est que derrière cette situation, il peut arriver que ce soit des mises en scène. Kalo l'a rappelé. Tentons de voir, de nous évader. Si ça marche, ok. Si ça ne marche pas, on peut trouver un argument pour dire que c'est un enlèvement. Donc, encore une fois, mais le plus important... Il ne faut rien écarter. Il ne faut rien écarter. Ouais. Mais ce qui est important, en tant qu'analyste, on doit se limiter aux thèses de chacune des parties, en attendant que la justice n'intervienne et qu'on sache situer les responsabilités. L'autre chose, c'est la sortie hâtive du ministre de la Justice, garde des Sceaux. On a comme l'impression que nous sommes dans un État avec un gouvernement où il y a des ministres privilégiés, autrement dit des ministres qui s'attellent à s'arroser des... On va dire qu'ils ne se réfèrent pas, qui s'arrosent des pouvoirs qui ne leur sont pas expressément conférés. Sur dans ce gouvernement, moi je connais un seul ministre porte-parole du gouvernement qui est M. Ousmane Gawal. À défaut, c'est souvent Mme Christine Pola Pressemou qui prend la parole, ou la ministre de la communication. Ou la ministre de la communication. Mais on se rend compte que c'est Charles Wright qui prend en premier la parole. Je ne sais pas, tout ce qu'il a tenu hier comme communication, est-ce qu'il a reçu un cutus? Ça n'a fait que contribuer à... Voilà, est-ce qu'il a reçu un cutus? À nourrir un peu la confusion. N'oubliez pas que cette affaire-là concerne la justice. Il est le numéro... Non, attention, pas que la justice. Pas que il y a la sécurité, il y a la défense. Oui, on sait la prison, c'est une prison qui a été agressée. Il est le premier responsable des prisons. Mais qui l'ont agressé? Ce sont des militaires. Un commandant en tout cas. C'est un commandant qui l'a... Il est quand même le patron. Les éléments qui constituent le commandant quand même sont chargés d'assurer l'intégrité du territoire. Quand on parle de l'armée, c'est assurer l'intégrité du territoire national. Il n'est pas établi que le commando c'est de l'armée. En attendant, justement, on a dit un commando. Derrière, quand on, puisqu'on n'a pas encore identifié, on n'a pas encore identifié, mais ça nous amène à nous pencher sur les Guinéens qui étaient dans des communes de base, sous le CNDD, qui avait été abandonné dans la rue. Avant d'évoluer, je pense que Tierno a évoqué un aspect qu'on peut aussi. On va noter, puisqu'on va revenir dessus, quand on dit les individus non identifiés, alors que le communiqué nous apprend qu'il y a eu des arrestations. Est-ce qu'à travers ces personnes arrêtées, on n'avait pas tout de suite une idée, ou des indices? Est-ce que ça sous-entend qu'en réalité, il n'y a pas eu peut-être d'arrestation? C'est encore des questions. En tout cas, moi, je me disais que puisque le commandant n'est pas encore identifié, mais ce qui est certain, il serait bien armé. C'est des gens qui sont connaisseurs des techniques militaires. Donc, ça m'amène à me pencher sur la question, sur la situation de nos compatriotes qui avaient bénéficié des formations sur le CNDD, mais qui avait été largué dans la rue. Kalea aussi. Kalea, effectivement, qui avait été abandonné. C'est là-bas même, il y avait un grand nombre. Voilà, et je pense que c'est des personnes qui ont appris tout de l'art militaire presque. Et qui se retrouvent dans la nature. Donc, ils peuvent être récupérés à tout moment, et puisqu'ils sont pour la plupart sans emploi. L'autre question à se poser, c'est quoi? C'est que cette question d'insécurité aux alentours de la maison centrale de Konaté, où d'ailleurs résident des prisonniers célèbres qui sont Dadis et compagnons. Donc je pense que la communauté internationale va aussi s'interroger et éventuellement d'aucuns préféreront peut-être aller répondre devant la CPI que de répondre devant la justice internationale. La dernière chose, c'est que le débat il est en train de se communautariser. Il faut avoir le courage de le dire. Oui, il faut avoir le courage de le dire. Le débat se communautarise. On a comme l'impression que ce commando était exclusivement composé de ressortissants de la forêt, puisque ceux qui ont été extirpés sont
sont de la région forestière. Mais je pense, à un moment donné, il faut qu'on arrête avec il faut qu'on arrête avec ça. Il faut avoir le courage de le dire. Beaucoup de journalistes, attendez, Ce sont des prisonniers. Beaucoup de journalistes aussi venant de la forêt, c'est ce qui évoque l'enlèvement. C'est important de le signaler aussi. Voilà, je pense que c'est important. Oui, Il faut équilibrer les choses. Mais ne faites pas que ça, c'est leur réponse. Moi, je suis respectueux. C'est important, d'accord. Il faut équilibrer les choses. Allez-y. Je suis quand même respectueux des avis qui sont donnés par les uns et les autres. Mais moi, je pense qu'il faut. Je sais pas, qu'est-ce que les enfants là, c'est pas sur qui ils étaient en train de tirer. Oui, c'est quand même, mais ils font quoi? Moi, je pense qu'il faut donner les avis avec beaucoup de prudence et beaucoup de retenue. C'est extrêmement important parce que nous sommes déjà dans une société très fragilisée. Donc, il y a des prises de position qui peuvent nous amener davantage à faire fi de l'unité nationale. Donc, voilà un peu mon point de vue sur la question.